Galates chapitre 4. Et le verset 1 jusqu'au verset 2. C'est bon pour tout le monde? Or, aussi longtemps que l'héritier était l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs, les administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire aussi notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui chantent la grâce de notre Dieu en dissolution et d'ironier Dieu, le seul souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si le Seigneur le veut, nous terminerons cet après-midi le message sur l'héritage des justes. Amen. 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 J'aimerais bien, moi, être héritier, mais je n'ai pas eu cette chance. Amen. Amen. Parce que ça n'existe pas, ou presque pas, dans la société africaine. Parce que nous avons à peu près 10% de riches qui sont très très riches et 90% de personnes qui sont très pauvres. Donc la probabilité de vivre, d'avoir un héritage est très faible. Et même si votre père laisse une hutte, on ne la partage pas. Amen. Tout le monde revient là. Amen. Amen. Parce que je pense que si on la partageait, les gens prendraient des feuilles de tôle. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire avec. Amen. Amen. Alors, des parents laissent ainsi, pour ceux qui comprennent bien ces choses, alors qu'on est en Europe, ça a du bon sens. Amen. Amen. Laissent des maisons, des comptes en banque et toutes sortes de choses. Les États aussi donnent l'héritage aux ressortissants de leur nation. Ce sont les réalisations. Amen. On vous construit une grande école quelque part, le gouvernement qui a construit, elle laisse en héritage aux générations qui leur arriver. On fait des grandes autoroutes et tout ça. L'État construit ça. C'est un héritage qui est communiqué, ou du moins qui est laissé à la portée des générations qui vont suivre. Amen. Amen. Alors nous voyons ici le commun des mortels, l'individu peut léguer son bien, l'État peut léguer ses réalisations, mais Dieu aussi laisse des choses à ses enfants. Amen. 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 Et ce que Dieu nous laisse, c'est la foi dans la parole. Amen. Et c'est le plus grand héritage qu'on puisse imaginer. Amen. Parce que le croyant a la capacité de tout voir, de tout toucher, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de croyants, et on a l'impression que Dieu ne laisse rien. Et pourtant, c'est lui qui laisse tout. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je puis dire que si Dieu nous a laissé un héritage, comme on l'a vu dernièrement, la foi qui a été transmise, c'est cette foi-là qui est notre héritage, d'âge en âge. Amen. Les gens ont cru. Ils ont laissé la foi, la vie, la foi telle qu'ils l'ont menée. D'autres se réfèrent à cette vie pour faire leur foi dans le temps. Ceux qui viendront après se réfèrent également de ceux qui sont passés pour manifester la foi dans le temps. Ainsi de suite. C'est pour ça que Jude dit, la foi est transmise aux saints, ceux qui se sanctifient. Ce n'est pas tout le monde. Amen. 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 La foi qui est transmise aux saints. Amen. Amen. Pas à tout le monde. Ceux qui se sanctifient
qui sont héritiers de cette foi, pas ceux qui se souillent. Ceux qui se séparent des ténèbres, qui se séparent du monde, qui se séparent de ce que la parole n'accepte pas, ce sont eux qui sont héritiers des promesses de Dieu. Parce qu'ils vivent désormais par la foi. Amen. Amen. Ainsi, nous avons vu, mais il faut d'abord voir qu'est-ce qui nous a été légué afin de le revendiquer ou dire aujourd'hui, je n'ai plus à chercher cela puisque je le vis déjà. Amen. Amen. Dans la brochure, la foi transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 21, Frère Madame dit ceci. La seule façon que nous avons de raisonner pour voir qu'est-ce qui nous a été légué, c'est de retourner carrément dans le passé pour voir le genre de foi qu'ils avaient. Amen. Amen. Et voir si nous devons combattre pour quelque chose, nous devons savoir de quoi, pourquoi nous combattons. Amen. Amen. Ainsi, frère, on peut donc aller voir le type de foi qu'ils avaient afin qu'aujourd'hui nous puissions écouter Jude et combattre pour cette chose-là si seulement nous voulons la voir. Et si on ne veut pas la voir, il n'est pas utile de se battre. Mais si on voit, on doit avoir cette foi-là, nous devons livrer bataille pour que nous puissions la voir et la conserver. Amen. 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 Alors, nous voyons que Jésus est le fondateur de notre foi. Amen. Amen. Il était le premier à indiquer comment les gens croient. Amen. Et quand il est parti, ceux qui croyaient en lui ont répété les mêmes choses que lui aussi l'a faites. Amen. Et cet héritage que Jude nous dit, nous devons la défendre afin qu'elle ne soit pas spoliée. Parce que frère, nous n'avons rien à tirer du monde. Amen. Amen. Vous allez essayer. Vous êtes malade ici. Amen. Mais vous n'avez pas les moyens de payer l'hôpital. Il est venu un certain monsieur qui était le mari d'une sœur. Il est venu se traiter ici. L'opération a coûté 40 000 euros. Maintenant, vous, si on entend seulement parler de 40 000 euros, vous dites seulement au médecin, n'allez pas plus loin, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas les moyens. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui a ces moyens, que son père lui a laissé d'argent, 40 000 euros, il paye son opération, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Mais Dieu vous a laissé au-delà des 40 000 euros, parce que c'est le grand médecin, le Seigneur Jésus, qui s'occupe de vous. Amen. Il n'y a pas d'hospitalisation. Amen. On n'ouvre pas ton corps. Amen. On ne fait absolument rien. Amen. Il faut donc que le croyant puisse se rendre compte qu'il a le meilleur héritage que n'importe qui peut avoir. Amen. Alors, on peut arriver dans un lieu de croyant. Il y a un fleuve. Vous voulez traverser par l'autre côté là-bas. Oh, c'est impossible. Cotiser pour qu'on fasse un pont. Mais nous, on ne fait que l'agriculture, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais le pont coûte combien? 300 000 euros. Pour faire un pont. Et nous sommes tous au SMIC. On va faire comment pour construire un pont à 300 000 euros? Monsieur, oubliez ça. Amen. Amen. Mais Dieu vous a laissé un héritage. Si seulement vous avez le souvenir, vous avez la capacité de marcher sur l'eau sans avoir besoin d'un pont. Amen. Amen. Qui dit mieux? On va faire l'alimentation en eau. Il faut creuser des canaux, on met les tuyaux dans le sol, on fait des châteaux d'eau, on vous alimente à la maison, vous aurez de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut cotiser pour faire ça. Vous regardez comme ça, il n'y a que les gens qui attendent la CAF. Parfois la CAF aussi coupe sans rien regarder. Amen. Amen. Vous le trouvez sans rien. Mais monsieur, vous n'allez pas avoir, vous continuez à boire le puits de l'eau sale. Amen. Amen. Dans les grandes villes, là où il y a des gens qui ont des moyens, les entreprises qui payent les impôts, vous savez, en France, les villes se développent en fonction des entreprises qui sont dans la localité. Amen. Vous n'avez rien, vous n'avez rien. Alors, il y a quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin de crier là-dessus, frapper le rocher, le sort. Amen. Ça, c'est l'héritage qui nous a été transmis. C'est pourquoi, frère, nous nous sommes habitués à ce que le monde
laisser aux siens, oubliant ce que Dieu nous a laissé. Amen. 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 Nous devons savoir qui nous sommes et de quel côté on tire nos avantages. Nous n'avons pas avantage à suivre le rythme du monde. Nous n'avons pas part à ces choses-là. Le juste vit par la foi. Amen. Amen. Nous devons revenir dessus. C'est comme ça que Israël a traversé le désert sans un médecin. La parole les guérissait. C'est comme ça que Jésus était nos apôtres et il s'occupait de tout ce qui passait. Nourriture, il donne. Traversée, il donne. La santé, il donne. C'est le même Dieu qui nous conduit aujourd'hui. Mais le diable nous a avilis. Amen. 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 Des impies sont entrés dans nos vies. Proposer des médicaments, proposer des carreaux, proposer toutes des choses. Et nous avons oublié ce que notre parole peut faire. Amen. Et Jude a dit, nous devons nous battre pour ne pas nous soumettre à tout ce que le monde nous dit. Pour garder ce que la parole a dit. Voyez où nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Tout ce que la science dit, c'est ce que nos croyants ont tendance à croire. Amen. Mais nos croyants, nos scientifiques, ils viennent de qui? C'est l'ennemi qui est derrière ça. Amen. Nous devons croire ce que la parole nous a dit. Amen. Nous devons rester avec ce que notre Père nous a légué comme héritage. Aujourd'hui, la science a mis le terrain. Amen. Les croyants se cherchent. Ils n'ont plus de camp. Amen. Tout le monde vers la science. Amen. Je n'ai rien contre les médecins. Amen. Je peux aller à l'hôpital. Mais je dis, il y a un terrain, il y a un combat à mener. Il faut que la voix de Dieu résonne aussi. Amen. Il faut que le corps de Dieu travaille aussi. Amen. Il faut que le Créateur aussi soit reconnu comme tel. Amen. 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 Ainsi fait, l'évangile que Jésus a laissé, nous le voyons au paragraphe 36, à une brochure que j'ai devant moi. Amen. Il dit ceci. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. C'est ça qui nous a été laissé. Amen. Amen. Il dit, vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle de la création. Et frère Madame dit, qu'est-ce que c'est alors prêcher l'évangile? Vous dites que c'est la parole. Ce n'est pas seulement ça. Amen. Amen. Paul a dit que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance et la manifestation de la parole par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça ce que nous croyons. Amen. 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 Le diable a ses propositions. Le monde a ses propositions à dire. Mais Dieu aussi a des propositions qui sont les nôtres. C'est la part du juste. Amen. Même si quand on manque encore de foi, on peut s'aboquiner un peu au monde. Mais nous savons, frère, que ce qui est de notre droit, notre don, ce qui nous revient, c'est de croire la parole et vivre la parole. Amen. 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 Ainsi, frère, nous devons donc nous battre et la bataille doit être menée. Comme Jude l'a dit. Aujourd'hui, dans nos foyers, toutes sortes de choses sont en train de rentrer comme si la parole n'avait pas d'importance. Dernièrement, j'ai eu des entretiens de jeunes filles qui souffrent à l'école parce qu'on les regarde mal. Mais le monde vous regarde en fonction de ce qu'il accepte. Amen. Mais vous, battez-vous pour présenter au monde ce que la parole accepte. Amen. Nous ne nous habillons pas comme les païens. Amen. Dans notre camp, on fait appel à la pudeur. Amen. Les païens peuvent même se marcher nus. Les gens vont acclamer. On peut faire n'importe quoi sur la terre. Quand vous voyez le monde acclamer quelque chose, c'est le diable qui est derrière ça. Amen. 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 Aujourd'hui, il est proclamé l'éducation sexuelle à bas de 3 ans. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Amen. Il y a quand même des choses qu'on ne dit pas. Amen. Amen. Montrer ces questions aux enfants de 3 ans. Où va le monde? Où est la pudeur? Amen. Alors, le monde a ses lois. Le monde a ses choses. Nous acceptons chaque loi de l'État parce que nous sommes assujettis au respect des gouvernements en place. Mais nous ne pouvons pas briser la parole parce que l'État l'a dit. Amen. Il y a une loi qui est au-delà de l'État. Amen. Cette loi, c'est la Bible. Amen. 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 Amen.
Amen. Nous ne permettrons pas à nos filles de s'habiller en pantalon, se mettre nus. Amen. On n'acceptera pas les colons dans nos maisons et vous étonnez qu'un papa a pris sa fille. Ça vient comment? Amen. On est étonné que l'oncle a pris sa nièce. Ça vient comment? Amen. Mais si les gens s'habillent mal, les appétits sont aiguisés et les dangers sont là. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise. Amen. L'apôtre Paul dit que les femmes s'habillent avec pudeur. Amen. 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 Et Moïse dit que chaque femme doit porter l'habillement de femme et tout homme un habillement d'homme. Amen. Ça devient donc un combat. La société accepte tout ce que le monde dit, mais pour continuer à vivre dans cette société, vous devez combattre ces lois. Amen. Pas avec des coups de poing. Amen. Oui, mais seulement ce que la parole vous dit. Amen. Mais c'est eux qui viendront vous chercher. Amen. Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Nous faisons ce que la parole dit. Nous ne disons pas aux gens, ne faites pas. On ne fait pas de communiquer. Amen. On n'envoie pas de telle désobéissance. Nous disons, nous vivrons en relation de ce que notre Père nous a dit. L'héritage qui nous a été légué. Mais c'est eux qui diront, pourquoi vous ne nous suivez pas? Amen. Nous ne cherchons personne. On n'attaque personne. On ne voit personne. Nous faisons usage de notre liberté. Amen. Ce que la parole de notre Dieu nous a laissé. C'est pour ça que je dis ça devient un combat. Amen. Tout le monde doit marcher nu. Nous ne le ferons pas. Amen. Amen. Il y a dans la Bible un peuple qu'on appelle les Récabites. On est dans les juges. Et le Récab, c'était un monsieur qui avait un peuple, et comme à l'Ancien Testament, les rois se combattaient entre eux. Et quand tu avais un peu de force dans ton royaume, tu vois qu'il y a un roi qui est faible, tu amènes ton armée, tu vas les annexer. Tu récupères tous leurs biens, tu fais des esclaves. Amen. Amen. Alors, puisque c'était ce qui se passait dans l'Ancien Testament, Récab s'est dit, ah, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas de moyens. Il a dit à ses enfants, vous ne prenez pas d'alcool, ne prenez pas de vin. Parce que quand vous allez avoir du vin chez vous, les gens vont s'intéresser à ça. Il leur a dit, ne construisez pas de maisons. Vous laissez sous les tentes. Parce que quand les gens viennent, ils cherchent des richesses. Si vous n'en avez pas, ils ne vous attaqueront pas. Amen. Ne cherchez pas à amasser beaucoup de biens. Faites quelques champs pour manger. Comme ça, quand les gens viennent, qui cherchent des pierres, vont venir, les rois qui veulent chercher les richesses, ils viennent chez vous, vous avez juste le peu de... Donc ils ne vous attaqueront pas. Et c'est comme ça que ces gens-là ont vécu avec un minimum. Ils n'avaient pas beaucoup de choses. Pas de vin, pas de maison, pas d'argent, rien. Donc, quand vous voulez les attaquer, vous tuez les gens seulement, vous n'avez pas de butin de guerre. Alors un jour, ils étaient avec Israël et Dieu a parlé au prophète. Parce que Dieu a parlé à Israël pour qu'Israël respecte ses ordonnances, ses commandements et tout ça. Israël a été dur. Alors Dieu a dit, bon, je vais un peu leur faire un piège. Et il dit au prophète, va dire aux Récabites, ainsi parle l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Buvez du vin, il vous en donne la permission. Amen. Amen. Alors le prophète leur a parlé. Et les Récabites ont dit au prophète, nous ne ferons pas ce que l'Éternel dit. Amen. Quoi? Oui, nous ne ferons pas ça. Parce que notre père Récab nous avait dit que nous ne toucherons pas au vin. Amen. Amen. Alors le prophète est parti à Israël. Et Dieu dit au prophète, va leur dire, donne la réponse des Récabites. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, leur père leur avait dit de ne jamais boire du vin. Même si moi, l'Éternel, je parle, ils disent non. Notre père nous avait dit, Dieu dit, j'approuve ces gens-là. Amen.
Pourquoi? Parce qu'ils sont restés loyaux avec ce que leur Dieu leur a dit, leur Père leur a dit. Mais vous, Israël, vous êtes mon peuple, je vous parle, vous n'écoutez pas. Mais regardez un peuple qui garde la parole d'un homme. Mais vous, mon peuple, vous ne gardez pas la parole de votre Dieu. C'était pour parler un peu au peuple d'Israël qu'il voit qu'il y a des peuples qu'on peut considérer sur la terre. Et c'est pour ça que moi je dis, frère, nous avons la parole de Dieu. Amen. Vous pensez qu'un homme doit venir, quelle que soit sa taille et sa forme, nous dit de briser la Bible? Coupe. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on a fait ce qu'on vous tue, tu y es, frère, on est déjà mort depuis. Amen. 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 Nous ne faisons rien de mal. Mais nous disons, Dieu nous a laissé un héritage. Si vous ne défendez pas l'héritage de votre Père, son nom est rayé sur la liste des vivants. Amen. Il n'a jamais existé. Mais c'est à vous de prolonger l'existence de son nom. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Et le Créateur de toutes choses. Amen. On doit parler de lui d'éternité en éternité. Amen. Et sa parole est une loi pour toute la création, jusqu'au chef d'État. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire la religion sans Dieu? Frère, c'est pas ça. Nous avons l'héritage. On ne peut pas rester ici tout en souffrant alors que Dieu a laissé la guérison. Marc 16. Amen. Amen. On ne peut pas être dépassé par une situation quelle qu'elle soit alors qu'il a dit tout ce que vous demanderez. Amen. Mais tout dépend dans les choses que tu as. Est-ce que ces choses sont dans ton héritage? Si tu n'en as pas, tu vas l'utiliser comment? Amen. Si Marc 16 est ton héritage, alors quand ton enfant sera malade, quand tu seras malade, tu vas plonger dedans, tu vas utiliser cela et tu manifesteras le bénéfice de ton héritage. Amen. 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 Si Jean 14, 12 est dans ton héritage, alors tu verras que quand une situation arrive, tu iras dire en vérité, tu crois en moi, fera ce que j'ai fait, alors tu pourras agir comme Jésus en ce temps-là. Amen. Amen. Si nous avons encore Jacques 5, 13 dans notre héritage, quand quelqu'un sera malade, on le oint d'huile. Amen. Amen. Si nous avons encore Isaïe 53 dans notre héritage, s'il y a quelqu'un ici qui a une difficulté, il a porté nos fardeaux, il a porté nos peines. Nous avons le droit à la paix aujourd'hui. Amen. 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 Mais si dans ton héritage, il n'y a rien, tu te retrouveras tout mendiant. C'est à nous de considérer qu'est-ce qu'on nous a laissé. Pour que chaque fois que le besoin se fait sentir, l'homme naturel, à qui on a laissé compte avant, quand il a bon argent, il va prendre l'héritage de son père. Nous, on agit comment? Amen. Nous devons nous intéresser à ce qui nous est laissé, c'est la parole. Ainsi, si nous avons un souci, quel qu'il soit, chaque chose a un tiroir. Nous ouvrons, nous prenons, on tire l'avantage de ce qui nous a été laissé. Mais nous passons notre temps à pleurer. Et soyez sûrs que vous n'aurez aucun secours par l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la brochure, les réalités infaillibles, frère Madame dit, nous aimons faire de la religion. On est parti à l'église, on a chanté, on a dansé. C'est pas cela. Amen. 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 La parole qu'elle nous a prêchée, c'est pour orienter notre vie. Amen. C'est pour influencer notre vie. Amen. Amen. Pas seulement on était à l'église. Frère Madame dit, ils veulent vivre comme on leur semble. Continuer à vivre carrément comme s'il y avait, comme ils ont toujours vécu, étant autrefois très religieux. Amen. Les églises veulent avoir seulement des membres. Comme les membres aussi veulent appartenir à quelque chose. Mais non. La parole a été prêchée pour toucher votre vie. Amen. Amen. La parole a été prêchée pour régler vos problèmes. Amen. Amen. Mais, une fois qu'ils ont été à l'église, une fois dans la semaine, ils ont fait leur religion, nous étions à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. 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 Jude a été sage. Il savait que les générations à venir, avec des impies qui sont entrés, vont changer la parole de Dieu. La dissolution, ça dit qu'elle perd de sa saveur. Amen. Elle se dissipe, elle n'a plus de valeur. Et c'est ce que le diable a réussi à faire dans ce stage-là. Pour les gens, on lit la Bible, c'est comme une lecture. C'est comme une lecture, c'est tout. Non. Nous devons tirer avantage de ce qui est dans la Bible. Amen.
Parce que c'est ce qui nous a été laissé comme héritage. Amen. Et quand nous en vivons, ça transforme notre vie, Amen. ça change notre vie, Amen. ça amène la paix, Amen. ça amène la joie, ça amène la quiétude, des choses que même le monde ne peut pas donner. Amen. 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 Alors frère, dans la brochure, au paragraphe 68, frère Madame dit que si Dieu a placé la foi quelque part, ne cherchez pas à vivre en dessous. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de parler des choses élémentaires qui concernent notre vie. Là, ce n'est pas véritablement notre foi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a placé la barre au niveau de l'enlèvement. Parce que le message que nous croyons a été prêché pour préparer le peuple à monter dans les airs. Mes frères, tu ne crois même pas que ton corps peut guérir. Comment peux-tu croire que tu vas monter au ciel? Pas d'échelle, ni avion, ni hélicoptère. Oh, c'est ce que Dieu a prévu. Amen. Si vous ne savez pas que c'est possible, Enoch est monté vivant. Amen. Le témoignage est biblique. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Mais regardez qui a été Enoch. Il a vécu 500 ans dans la perfection devant Dieu. Amen. 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 Il y a eu un enlèvement avec Élie. Un char de feu veut le chercher. Mais qui était Élie? Ce grand prophète qui appelle le feu descend. Il faut une vie. Il faut une relation avec Dieu avant de penser être enlevé. Jésus vient chercher l'église, vient chercher l'église, mais bien sûr. Mais il vient chercher qui? Regardez ceux qui sont partis avant. Quel calibre ils étaient, ils avaient. Pour dire, moi aussi je vais partir, tu dois être ce calibre aujourd'hui. Tu ne crois même pas que tu peux être guéri. Et ton corps que tu as ici. Et tu seras surpris qu'un char de feu vienne te chercher. Non, c'est une vision. Amen. Ainsi, nous devons arriver aujourd'hui à hisser notre foi au niveau que le prophète Dieu a placé. Amen. Dieu ne doit pas s'abaisser à la petite foi que vous avez dit, Seigneur, viens me trouver ici. Non, il est Dieu. C'est à nous de dire, Dieu a par l'enlèvement de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi, je veux avoir cette foi-là. Amen. Amen. Si les petits de la vie courante nous dépassent, qu'en est-il de celles qui demandent qu'on voit plus? Amen. Amen. Ainsi, frère, je vais lire au paragraphe 68 de la brochure Les réalités infâmes du Dieu vivant. Le prophète dit, nous ne pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de notre pensée. Amen. Nous devons nous élever au niveau de sa pensée. Amen. Et le rencontrer sur le terrain qu'il a prévu pour que nous puissions le rencontrer. Amen. Je vais vous déranger. Au temps de la fin, les croyants de cet âge qui seront manifestés comme croyants seront égaux à Jésus-Christ en puissance. Amen. Il dit égaux, la même puissance que Jésus avait, les croyants de cet âge vont arriver au même niveau que lui. Amen. 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 Ça peut vous faire peur, mais c'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. Amen. Et à toi, il devient de gloire. Amen. Amen. Maintenant, si nous traînons avec les petites machins qu'on a ici, qu'en est-il de ce niveau que Dieu a requis? C'est ce niveau-là que Dieu a requis. Il dit, ce qu'on attend aujourd'hui, l'enlèvement dont on parle, qui va dans l'enlèvement? C'est l'épouse. Amen. Et il est dit que cette épouse s'est préparée. Elle s'est préparée à tenir un rôle. Amen. Mais, ce sont choses simples. Quand vous avez un mariage, comme celui de 31 août 2013, ce mariage, la sœur était d'abord sœur, mais elle se prépare pour devenir une épouse. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle n'avait pas de robe blanche, elle l'achète pour remplir les conditions. C'est pas ça? Elle n'avait pas de chaussures blanches, elle plante pour remplir les conditions. Amen. Amen. Si elle n'a pas d'argent, il faut que tu travailles l'argent pour remplir les conditions du mariage. Amen. C'est la même chose avec nos frères. Donc, on se prépare pour passer une condition à une autre. Donc, ce que nous sommes dès le départ, ce sont les filles de Dieu. Dans la foule, on ne sait pas qui est qui. Mais la parole nous amène, nous puissions savoir qui nous sommes. La parole nous transforme jusqu'à faire de nous l'épouse. Nous étions hier des individus sans nom, et Dieu nous a manifesté comme cette épouse de Christ.
c'est cette épouse qui participe à l'enlèvement. Il y a donc une démarche. C'est pour ça qu'on dit que l'épouse s'est elle-même préparée. Amen. Maintenant, cette épouse qui s'est préparée, qui doit faire l'enlèvement, qui doit monter les airs, que dit-on d'elle? On dit que l'épouse, cette épouse aura les mêmes capacités que Jésus. Amen. Il n'y a pas un âge après, c'est le dernier là. Donc, l'épouse qui va dans l'enlèvement, comme les gens de vision, Dieu m'a parlé, Jésus a dit qu'on va au ciel. C'est bien, mais sache que c'est l'épouse qui montera les airs. Parce que Monsieur Jésus vient prendre son épouse pour les noces de l'agneau. Et pour être l'épouse aujourd'hui, nous devons être au même niveau spirituel que Jésus. Amen. Les mêmes capacités qu'il avait, c'est ce que son épouse est parce que monsieur et madame sont un. Amen. Alors, c'est de cette foi qu'il s'agit. Nous devons défendre cette foi. Amen. En quoi faisant? Pas en faisant la bourse sur le karaté, en revendiquant cette position, Seigneur. Amène-moi à ce niveau. Amen. Que le monde voit que c'est vrai. Amène-moi à ce niveau. Amen. Que le monde sache que ce que tu es de la vérité. Amène-moi à ce niveau. Quand les gens verront alors cette épouse parole, on comprendra que la parole s'est accomplie exactement telle que Dieu l'a dit. Amen. Nous entendons beaucoup de choses sur tout est accompli, Jésus a déjà tout accompli, on n'a plus rien à faire. Mes frères, c'était un enseignement de Satan, je vais être bref. Amen. Amen. Jésus a tout accompli, donc on n'a plus rien à faire. Amen. Mais c'est faux, il ne parlait pas de nous, il ne parlait pas de nous là. Non, non, non. Il parlait de son ministère. Amen. 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 Ce qu'il est venu faire, c'est de ça qu'il parlait. Amen. 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 Mais quand il fait, il a enseigné la parole. Ésaïe 37 par des boiteux qui marcheraient. Ça s'est accompli. Amen. Les aveugles ont vu. C'est accompli dans Ésaïe 35. Amen. Les psaumes disent, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça s'est accompli. Amen. On disait, ils ont partagé des tuniques. Ça s'est accompli. On ne briserait pas ses os. Ça s'est accompli. Toutes les écritures qui devaient s'accomplir, c'est ce qu'il dit maintenant. Depuis que je suis ici, sur la terre, jusqu'au moment où je suis ici, toute la parole qui était prévue pour moi, tout est accompli. Amen. Ce qui était écrit de lui. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sanctifie plus aujourd'hui. Qu'on n'a même plus envie de dire l'évangile. On n'a plus tout à croire que Jésus a tout fait le droit partir. Vous ne partirez pas comme ça. Amen. Il faut une qualité pour être enlevé. Amen. 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 Mais les mêmes disent que Jésus est mort pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. Amen. Alors, si Jésus est mort pour tout le monde, et que tout est accompli, on n'a plus rien à faire, nous prêchons pourquoi? Mais il n'y a personne de perdu. Nous prêchons encore pourquoi? Vous me suivez? Amen. Tel que le diable fait croire aux gens, Jésus est mort pour tout le monde. Le prix a été payé. Et qu'on n'a plus rien à faire aujourd'hui, tout a été accompli. Nous ouvrons les églises pour faire quoi? Puisque tout le monde attend seulement qu'on parte. On n'a plus à pécher. Oh, si on prêche, c'est pour que les gens entendent et qu'ils croient. Amen. 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 C'est ceux qui croiront, qui vivront alors ce qu'on prêche, ce sont eux qui participeront. Ceux qui ne croient pas vont rester, alors Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Amen. Amen. Il est mort pour son épouse et c'est elle seule qui va partir. Amen. Et l'épouse ne pratique pas la religion, l'épouse croit la parole et la vie. Amen. Elle devient la parole faite chair, comme Jésus lui-même était la parole dans ses corps. C'est ça notre statut. Amen. Amen. Nous devons avancer sur cette terre, sachant bien sûr, frère, que nous ne sommes pas ici à faire des blagues. S'il y a quelque chose de plus sérieux sur la terre, c'est l'application de l'évangile. Amen. Le diable a envoyé cette bille venir eux aussi à se mettre à la chair. Ça ne doit pas nous amener à négliger ce qui fait notre vie. Amen. Amen. Nous avons donc besoin de puissance. On a besoin de voir la puissance de notre Dieu dans l'église. Voir que nous savons que nous avons un Dieu avec nous. Oh frère, c'est seulement merveilleux. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je pensais parler de ça quelque part, mais je vous en parle. Rappelez-vous, frères, Myriam était une femme. Et quand Myriam a vu
les Égyptiens se noyaient, elle n'a pas demandé la permission de Moïse. Commencer à danser. Dieu ne l'a pas condamné. Amen. Et pourtant en Israël, la femme ne prend pas l'autorité. Amen. Amen. La femme ne prend pas l'autorité. Mais quand Myriam a vu comment le peuple qui les maltraitait a été noyé, elle a pris l'initiative. Ni Moïse, ni Dieu, personne ne l'a condamné. Elle a agi justement. Amen. Amen. Les gens ont besoin de voir Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Nous avons besoin de puissance pour que nous puissions attester que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Nous devons prouver au monde que nous ne sommes pas en train de pécher sans action. Amen. Nous prenons bien du poisson et nous mangeons. Notre foi est utile, c'est notre vie, c'est notre base. Le juste vivra par la foi. Amen. 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 Mais il nous suffit de demander. Parce que Dieu a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Mes frères, si nous avons besoin de puissance, nous la demandons. Amen. On n'a pas continuer à rester comme ça. Peut-être que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas de besoin. Je suis content de vous, vous n'avez pas de besoin. Moi j'en ai. Amen. Amen. C'est pour ça que je comprends le besoin de demander. Pour ceux qui sont sans problème là. Mais c'est bien. Moi qui ai des problèmes, je demande. Amen. 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 Au paragraphe 80 ici. Frère Madame dit, Dieu veut que nous connaissions sa parole. Amen. 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 Nous la connaissons et nous l'avons parcourue, nous l'avons testée, nous l'avons éprouvée. Amen. Amen. Nous savons où elle mène. C'est la carte routière que Dieu nous a donné, la Bible. Amen. 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 La carte routière, cette carte routière nous amène à la puissance de Dieu. Amen. 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 Alors, c'est cette foi-là dans la parole qui nous fait matérialiser la puissance de ses promesses. Il dit, nous avons besoin de puissance. La Bible est déjà là. C'est la carte routière qui nous permet de nous amener vers la puissance. Amen. Mais si nous croyons la parole, ce qu'elle dit, la puissance des promesses sera manifestée. Et c'est comme ça que nous pouvons attester aux gens que nous ne parlons pas d'un Dieu imaginaire. Ce qui a fait aujourd'hui que les gens parlent de Dieu et que Dieu soit tourné à dérision, c'est parce que beaucoup sont allés parler de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Ils ont fait de la religion et la religion a fait son temps. Mais dans chaque âge, les croyants viennent dire que ce n'est pas la religion, c'est un Dieu vivant. Amen. Donc, dans notre temps, nous aujourd'hui, nous faire comprendre au monde que non, Dieu n'est pas une religion. Dieu est un être qui vit et qui marche avec son peuple. Amen. Mais nous irons en parler sur la base des choses que nous pouvons attester comme étant des choses vraies, Amen. que nous avons vécues. Amen. 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 C'est pour ça que frère, tu le vivras comment? Oui, la dernière fois j'étais ici, ce médecin disait, ah pasteur, vous sautez? Oui, j'ai sauté. Pourquoi je saute? Parce que quelques jours avant, j'étais malade. Amen. Amen. J'arrive à l'église, mais comme j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé, mon corps ne compte pas. Ce que je ressens ne compte pas. Ce que j'entends ne compte pas. Les saisons, ça ne me dit rien. Il faut que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, quelle que soit la saison, l'heure, la nuit, ce que je vis, ce que je sens, ça ne compte pas. Jésus-Christ est Dieu pour moi, c'est tout. Amen. Alors, étant malade comme un chien, j'ai dit, j'irai à l'église. Et j'ai prêché ici, vous par rapport à de quoi que ce soit. Amen. Amen. Je repars à Nancy, je prêche là-bas, personne ne se rend compte. Je peux l'après-midi, je reviens ici, je prêche. Après la réunion, je suis parti, je n'avais rien du tout. C'est pour ça que j'ai sauté devant vous. Et je vous dis, frère, quand je rentrais à la maison, quelque chose est venu habiter ici. Je ne sais pas qui, il ne paye pas le loyer, mais viens quand même. J'avais mal. Il dit, mais c'est pas un problème. Tu es toujours le même démon.
Je suis le même fils de Dieu. Amen. Parti. Amen. Amen. Pourquoi nous devons résister au diable? Les gens pensent que le pasteur est vulnérable, c'est faux. Mais je ne dois pas vous dire de faire des choses que je ne fais pas moi-même. Frère, madame, nous prêchons des expériences. Amen. Et c'est ce qui a la force. Tu viens dire aux gens de croire des choses, toi tu ne crois pas ces choses, ça ne marche pas dans l'église. Amen. Parce que tu mens. Amen. Amen. Les gens peuvent ne pas comprendre. Quand le pasteur parle des choses, alors qu'il ne fait pas ce qu'il prêche, il ment. Il n'y aura pas de résultat. Amen. Mais un homme qui prêche des choses qu'il vit, il y a la vie de Dieu, ça touche les gens agissent, ils viennent eux aussi parler. Parce que c'est la vérité. Amen. 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 Donc quand il est revenu encore, il me disait, je viens rendre témoignage pour le dos, mais il a dit, ah Seigneur, j'ai dit au diable, tu es le même diable, moi aussi je suis encore le même fils de Dieu. On va encore se... C'est mon langage, hein. Mais je vais parler maintenant en maternelle. Je parle au diable, il dit à Baal. Hein? Adèle comprend ce que je dis. Hein? Minute, tu comprends. C'est comme ça que je parle au diable, il dit à Baal. Ça dit on se cogne. Amen. 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 C'est comme ça que moi je parle. Il m'entend, il sait ce que je lui dis. Amen. Dans cette salle-là, il est pas vu maintenant. Je parle au micro. Je lui dis, Satan, on va se cogner. Amen. Amen. Il m'envoie des choses, je dis, tiens, on va se cogner. Ne laissez aucune faille. Amen. Amen. Il peut vous assurer qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force. Amen. Nous devons lui signifier qu'il est mort déjà pour nous. Amen. Nous n'avons plus peur de toi. Amen. Il a payé le prix, je suis libre. Amen. Il m'a délivré, je suis libre. Amen. Il a donné sa vie pour moi, je suis libre. Amen. Il m'a dit la paix, je suis libre. Satan sort de ma vie. Mais si t'écroules, Amen. il prend le dessus. Et donc quand tu m'as encore fait, je dis, quoi? Tu es revenu. Bien se battre. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Amen. On va se cogner. Tu as mal. Tu oublies le mal, toi tu vas en prière. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Tu oublies. Le mal revient. Tu continues. Seigneur, tu as dit. Tu oublies, le mal revient. Il ne va pas vous dire au revoir. Tu où? Amen. Je suis là encore. Amen. On se cogne. Amen. 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 Nous avons donc besoin de puissance. Mais la puissance est à notre portée. Amen. Amen. Parce qu'elle se trouve dans notre héritage. Amen. Mais ce que tu en as besoin, tu vas la chercher. Amen. 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 Un SDF qui apprend que son père est mort. Il a laissé la maison. Il serait stupide de continuer à laisser dehors. Puisque c'est dans son héritage, il n'a qu'à lui récupérer. Amen. Amen. Donc, l'héritage que Dieu nous a donné pour la parole, quand j'ai un souci, je regarde dans ce que j'ai, je vais prendre, c'est à moi. Donc, quand le diable vient pour m'amener, je dans ma gibecière, dans mon héritage, je trouve ce qui peut le faire fuir et il doit partir. Amen. 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 Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Amen. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Les gens parlent, mais ne vivent pas ça, mais le croyant doit le vivre, et c'est le témoignage aux gens qui périssent. Amen. Amen. On nous a laissé le meilleur héritage. Amen. Nous devons en profiter. L'héritage est juste. La foi dans la parole. Amen. Amen. Tu n'as pas d'argent. Tu ne sais plus quoi faire. Amen. Amen. Seigneur, dans tes noms rédempteurs, tu as choisi de placer Jéhovah Jireh en premier. Jéhovah Jireh, c'est le premier nom rédempteur de Dieu. Tu sais pourquoi tu as mis ça en haut. Moi, je suis ici, je n'ai rien. Amen. Amen. Tu parles à ton Dieu. Je n'ai rien. Je ne vais pas me souiller parce que l'héritage, dans mon héritage, il n'y a pas la prostitution. Dans mon héritage, il n'y a pas de vol.
Dans mon, il n'y a pas de compromission. Mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est que tu as promis que si je demande, tu donnes. Amen. Amen. Tu restes là. Regardez vos comptes. Amen. Amen. Moi, j'ai touché le magot. Amen. Que Dieu donne. 15 000 euros. Amen. 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 Ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Amen. C'est l'héritage infaillible Amen. qui vient parce que tu crois la parole. Amen. Nous pleurons ici parce qu'on n'a pas assez de foi. Amen. 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 Les mots viennent sur le juste en grand nombre. Amen. Mais l'Éternel lui en délivre de tous ces mots-là, tous. Il n'y a pas un qui va rester. Amen. Je vis comme ça tous les jours, désormais. Amen. Amen. Tu ne sais pas demain tu vas manger quoi. Tu feras quoi aujourd'hui, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas où je serai. Mais le Seigneur a dit demain, le lendemain prendra soin de lui. Amen. C'est la meilleure vie, frère. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça donne? C'est ça qui donne la vraie joie. Amen. Parce que quand tu viens de passer une journée, tu ne sais pas comment tu vas manger demain, et que tu arrives à manger, tu pries le doigt. Oh, merci Seigneur. Amen. Tu es joyeux. Le lendemain, la même chose. Il a l'habitude des témoignages pour te dire tu n'es pas seul. Amen. Mais quelqu'un qui a tout ne voit plus ces choses-là parce qu'il s'occupe de lui-même. Mais celui qui n'a rien peut contempler la puissante main de Dieu qui donne les moindres morceaux de pain, les moindres miches de pain, les moindres... Tu vois ça clairement comme ça. Mais quand j'avais tellement d'argent, j'ai oublié que Dieu bénit les gens. Parce que je m'occupe de tout. Amen. Si je veux acheter une voiture, il suffit que je dis c'est celle-là, je prends 2 jours, je l'ai. Ça, c'est pas le problème, ça. Amen. Amen. Mais je ne peux pas. Tout ce qu'on veut manger, chez moi, il ne manque pas un type de nourriture. Ça ne peut pas manquer parce qu'on ne sait pas quoi, l'argent est là. Mais quand vous n'avez rien, vous pouvez facilement voir d'où quelque chose vient. Vous savez que vous n'avez rien et c'est arrivé. Amen. Là, vous remerciez Dieu. Amen. Ça donne un meilleur rapport avec votre Dieu. Amen. Parce que vous voyez ce qu'il fait pour vous. Comment il se souvient de vous. Comment il pense à vous. On le voit tout le temps. Frère, les richesses sont une malédiction. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Je vous dis, les richesses sont une malédiction. Quand vous en avez, vous ne pouvez pas voir la puissance de votre vie. C'est pour ça que Dieu dit, vous ne pouvez pas chercher servir 2 mètres à la fois. Amen. Si tu avais de l'argent, tu en auras à foison. Tu vas t'occuper de tout, mais tu ne peux pas voir ce que Dieu fait pour toi. En dehors de Seigneur, je me suis bien réveillé ce matin, gloire à ton nom. C'est tout. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, Amen. Quand les problèmes me sont arrivés, je ne regrette rien, soyez sûrs. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, le diable ne me fait même pas un peu comme ça. Amen. 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 Mes sœurs sont là, les soldats du Seigneur. Quand on est dans un magasin, je n'acceptais pas qu'elle dépense. Comme les sœurs viennent, on met les choses de comptoir, après quelqu'un va choisir son porte-monnaie, laisse-moi ça, je paye tout. Amen. 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 Ça me faisait rire. Comment? Comme je suis avec un frère qui va faire l'image de l'achat alors que je suis là. Non, monsieur, mettez ça à mon compte, je paye tout. Amen. Mais un jour, quand les problèmes sont arrivés, nous sommes allés au magasin. J'ai envie que je paye tout, mais je ne peux pas parler parce que je n'ai pas réagi. Amen. Si je dis ça ici, là. Amen. Amen. Alors j'ai pris quelque chose qui était juste au niveau que moi je pouvais payer. Et arrivé à la caisse, la soeur dit, frère, donc je te paye ça. Et non, j'aime pour moi. Non, donc je paye. Ce jour-là, c'était un paquet de chocolat noir. Amen. Paquet de chocolat noir, oui, de chocolat là. C'était, je ne dis pas le nom de la soeur, parce que les deux m'ont fait la même chose, les deux sont là, donc je ne peux pas parler. Amen. Paquet de chocolat noir. Quand j'ai vu la soeur donner l'argent, j'avais du mal à prendre le chocolat. C'était le déclic de ma vie. Seigneur, je mange un paquet de chocolat que quelqu'un a payé. C'était comme si on m'avait offert un éléphant.
Parce que j'étais habitué à donner aux gens. Amen. Et les gens ne m'en donnaient pas. Mais comment? Quelqu'un me donnait quelque chose? Non, personne ne peut imaginer me donner rien. Un paquet de chocolat payé par une sœur. J'ai dit, Seigneur, merci. Et je réalise, de temps en temps, il y a un jeune frère qui peut venir et mon frère, j'ai été acheter la banane. Oh, la banane? Pour quelqu'un. J'ai passé près de 20 ans à des sommes d'argent importantes. Donc c'est toute une vie qui va avec ça. Et maintenant on va te donner 5 doigts de banane. Et il dit, mais Seigneur, mais tu es fort. Et aujourd'hui, j'apprécie à sa juste valeur ce que Dieu fait. Amen. Et là, je ne manque de rien. Et pourtant, j'ai tout perdu. Mais je réalise l'amour de Dieu pour moi. Amen. Il m'arrive ici. Il y a une soeur qui est dans la salle, je ne parle pas aussi. Il ne dit pas son nom. J'arrive à l'église. Seigneur, les gens donnent l'offrande dans ta maison. Et moi, je n'ai même pas que je lui donne l'offrande. Une soeur avant la réunion vient me trouver. Et je devais t'acheter un jus. Tiens, comme tu vas acheter. Quand j'ai pris cet argent-là, j'ai dit merci pour l'offrande. J'étais assis. Mais dans mon cœur, je suis au bureau, je parle de ma prédication, je suis au bureau. Je n'ai pas d'offrande. Mais l'église, les gens sont pré-service ici, les gens sont dans la salle. Une soeur se détache ici, venir me donner l'argent. Elle ne savait pas que j'avais besoin d'offrande, que je pleurais là-bas. Elle déposait. Ah, Seigneur, mais j'avais pas d'offrande, maintenant je suis. Et voilà. Si j'en parle, c'est parce que ce sont des détails qui ont leur sens pour moi. Sinon, je banaliserais. C'est comme ça que tu continues à voir la main de Dieu. Quand tu n'es pas étouffé avec trop de moyens. Amen. Amen. Ne courez pas derrière ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, les offrandes, Dieu donne. Les pains au chocolat, il donne. Amen. Amen. N'ayez pas pitié de moi, je vous en parle. Je passe par des temps merveilleux parce que là, je vois mon. Amen. Si il y a des témoignages, vous n'avez pas arrivé la nuit. Amen. 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 Nous étions ici en réunion. C'était hier, samedi. Dans la voiture, je suis en train de me dire, ah, j'ai demandé à la sœur Thérèse, qu'est-ce que ça aurait pu faire aller à la maison là-bas? Oh, je crois qu'on a fait la viande. Ah, vraiment, l'histoire de viande là. Moi, je vais manger du poisson. Dans la voiture même, quelqu'un dit, mais moi, j'ai fait du poisson à la maison. C'est comme ça. Amen. Et aujourd'hui, un frère m'a dit, frère, j'allais t'appeler hier, j'ai fait du poisson à la maison. Je pense seulement à une chose, il y a quelqu'un qui répond à ça. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Amen. Or, avant, si c'est le poisson que j'ai envie de manger, quel que soit le nom du poisson, je le prends, on me fait ce qu'on veut. Je ne peux pas, c'est moi-même. Mais là, quand tu vois que tu penses à une chose, les gens ont des réponses. Ah, mais ça vient d'où? C'est ce qui fait la joie. Et je me moque du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Satan, tu ne mourras plus. Non, non, non. Satan, tu ne mourras plus. Non, non, non. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras plus. Non, non, non. On peut pleurer pour la nourriture. Les gens vont aller à l'école comment? Les enfants ne sont pas en santé. Frère, priez seulement, Dieu s'occupe de tout. Amen. 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 Ainsi, frère, je suis allé au-delà de l'heure, comme d'habitude ici. Amen. Amen. En paragraphe 63, frère Branham dit ceci. Si vous voulez quelque chose, Amen, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Amen. C'est parce qu'on se lâche vite qu'on pense que notre Dieu n'agit pas. Mais si vous savez que vous avez besoin de quelque chose, le prophète dit, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Amen. Jésus est dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont fait sur la justice de Dieu seront rassasiés. Amen. Amen. S'ils ont soif et faim, ils seront rassasiés. Amen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez cela et restez là, vous l'aurez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.